Bonjour et bienvenue donc à cette conférence Voyage dans les annales akashiques et harmonie des émotions. Alors, mon nom est Sylvain Bélanger, je pratique donc les thérapies intuitives, c'est-à-dire que je fais des lectures intuitives sur les champs d'énergie de personnes depuis près de 30 ans. Ça veut donc dire que j'ai fait plusieurs milliers de lectures intuitives. Et ces lectures intuitives consistaient donc à percevoir donc le champ énergétique, mais aussi à voyager dans ce champ énergétique-là et donc d'explorer en fin de compte ce qu'on appelle les annales akashiques. Donc la conférence d'aujourd'hui va pour objectif donc un petit peu de regarder ensemble de quelle façon il est possible de voyager dans les annales akashiques, de mieux comprendre ce que c'est aussi que les annales akashiques, parce que c'est important évidemment de nommer le terme annales akashique, mais aussi peut-être de comprendre ce qui est derrière. Et ça, je pense que c'est quand même quelque chose d'assez important. Donc, à travers toutes ces années-là, j'ai donc développé une forme d'expertise, certainement, sur l'accompagnement tant face aux problèmes de santé énergétique que physique, que psycho-émotionnel et spirituel. Et cette conférence va donc avoir pour objectif de tenter justement de vous aider à comprendre ce que sont les annales akashiques, mais aussi de comprendre de quelle façon que ces voyages que l'on peut effectuer dans les annales akashiques peuvent nous amener justement donc un mieux-être, donc dans ce sens-là, une harmonie de nos émotions, entre autres, bien sûr. Donc, et puis moi, donc à travers toutes ces années-là de pratique intuitive, j'ai souhaité à un moment donné vouloir enseigner une méthode parce que j'avais le souhait de comprendre ce que je faisais et ça m'a amené donc à vraiment étudier le sujet, de comprendre c'était quoi l'intuition, c'était quoi que les voyages qu'on peut faire dans les annales akashiques, c'est quoi quelque part le bas astral, le haut astral, donc toutes sortes de termes que je vais tenter un petit peu de présenter tout au long de la conférence. Et ça m'a amené donc à développer une méthode que je nommais l'écoute imaginaire et que je nomme aujourd'hui la pleine conscience intuitive, qui a pour objectif d'utiliser donc l'imaginaire comme un véhicule me permettant de voyager en moi ou de voyager dans un partenaire. Et ces voyages-là vont me donner l'opportunité de constater que des images, des sensations et des mots qui vont se manifester à moi. Et si je prends le temps de me retrouver dans une position de témoin par rapport à ces perceptions-là, je vais pouvoir donc interagir avec chacune d'elles et d'établir un genre de communication où je vais constater que ces perceptions imaginaires-là sont en mesure de me donner de l'information, comme si elles avaient des connaissances que je n'ai pas. Et c'est comme ça que tout doucement, on allait développer ce que j'appelle la pleine conscience intuitive, qui va se combiner avec des techniques de déprogrammation de la mémoire cellulaire, qui va consister à donner aux perceptions que j'ai tout ce dont elles ont besoin pour qu'elles puissent se libérer de leur programmation et les techniques de soins qui vont permettre donc de favoriser une circulation énergétique de plus en plus importante. Alors, c'est ça un petit peu que je vais aussi vous présenter tout au long de cette conférence. Alors, sans plus tarder, je pense que ce serait peut-être le moment de commencer. Alors, première chose, qu'est-ce que c'est que les annales akashiques? Ça, c'est une grande question. Et ce qui me fait sourire un peu parce que justement, je constate que on a toutes sortes de définitions autour de ce mot-là. Hein. C'est quoi les annales akashiques? Moi, j'aimerais peut-être vous parler d'un physicien qui s'appelle Régis Dutheil, qui a mis en évidence qu'il existait, donc il existe un monde terrestre, bien sûr, mais parallèlement à ce monde terrestre-là, on pourrait dire qu'il existe un univers qu'on pourrait qualifier d'univers superlumineux, c'est-à-dire un univers dans lequel les particules vont plus vite que la lumière. Alors, le physicien Régis Dutheil a amené ce terme-là, l'univers superlumineux, pour désigner cet univers parallèle au monde terrestre, mais il y a plusieurs autres physiciens qui ont amené cette même hypothèse-là, cette même idée-là, et qui donc le nomment différemment, tout simplement. Mais ce qui est intéressant de comprendre dans tout cela, c'est que pour moi, quand on parle des annales akashiques, on doit comprendre que dans cet univers superlumineux, qui n'est pas accessible à nos yeux, avec nos yeux physiques, parce que les particules vont plus vite que la lumière, on doit donc utiliser un autre moyen pour y accéder. Et pour moi, le véhicule imaginaire permet d'accéder à cet univers superlumineux-là. Et dans cet univers superlumineux-là, il y a des composantes importantes à comprendre. On dit que cet univers superlumineux-là accumule de l'information sans cesse. Ça, c'est un élément important déjà en soi. Ça veut donc dire qu'on pourrait presque dire ça comme ceci, que depuis le début des temps, dans cet univers superlumineux-là, se retrouve la totalité de ce qui s'est passé sur Terre. Donc, on se rapproche quand même d'une définition des annales akashiques quand on pense à une définition comme celle-là. L'autre élément important, c'est qu'on dit que dans cet univers superlumineux-là, il n'y a pas de passé, de présent et de futur. Tout est dans un même bloc, pourrait-on dire. Alors,
c'est intéressant à comprendre ça parce que ça veut donc dire que quand je rentre dans cet univers superlumineux-là, j'accède à une somme d'informations qui est associée au passé, au présent, au futur, et tout se fait dans une instantanéité. C'est-à-dire que je ne suis pas prisonnier de l'espace-temps comme dans la dimension terrestre. Alors, vous comprendrez ici que pour moi, quand on parle d'annales akashiques, on parle donc d'une habileté à voyager dans cet univers superlumineux-là pour pouvoir justement constater que dans cet univers superlumineux-là, il y a un ensemble d'informations gigantesques et que par notre pouvoir de l'intention, il est possible de voyager dans cet immensément vaste-là pour découvrir la connaissance. Alors, c'est pour moi, ça c'est la première chose que j'aimerais vous dire. Maintenant, on va regarder ensemble de quelle façon que concrètement on peut accéder à ces univers-là et qu'est-ce qui se compose dans les annales akashiques. Alors, c'est bien évident que si je fais référence à moi en tant qu'être humain, qui va être le voyageur dans cette histoire-là, mais ce voyageur, la première chose qu'il va pouvoir voyager, c'est sa propre histoire personnelle. C'est-à-dire que moi, en déplaçant ma conscience dans mon être, dans mon corps physique, je vais constater que dans mon corps physique, il y a de l'information qui se trouve là, qui peut se manifester sous forme d'images, de sensations et de mots, et que ces manifestations-là, lorsqu'elles vont se présenter à moi, ben moi, je vais avoir le désir de pouvoir donc décrire ce que je vois, entends et ressens, mais aussi questionner ces perceptions-là. Et c'est là que je vais constater qu'il y a une forme de sagesse, une forme d'intelligence qui anime ces perceptions-là. Et que dans ce genre de dialogue-là, ben, je peux arriver, moi, à développer une plus grande compréhension. Par exemple, si je voyage dans mon genou, ben, je vais peut-être constater que mon genou a des choses à me dire, à me communiquer. Alors, c'est là que c'est intéressant, puis ça veut dire que dans mon voyage intérieur que je fais sur moi-même, je découvre qu'il y a une somme de connaissances qui est là, que je n'ai pas accès si je n'y vais pas, et qui me permet donc d'élargir ma vision de mon être, puisque je découvre que les perturbations qui peuvent exister dans mon corps, qu'elles soient d'ordre physique ou qu'elles soient simplement reliées à des symptômes énergétiques d'inconfort que je peux vivre, vont me faire découvrir que ces manifestations-là ont donc une raison d'être parce que quelque part, il y a des messagers qui sont là, de l'information qui sont associés à des événements de ma vie, associés à mon histoire, à mon enfance, associés à ma vie d'adulte, etc., qui vont me permettre de comprendre que mon corps tente de me communiquer de l'information pour que moi, je cherche à m'harmoniser à moi-même. Donc, vous voyez que on pourrait dire ça que la première définition des annales akashiques, pourrait-on dire, c'est cette capacité que j'ai, moi, de voyager dans mon histoire personnelle. Ça implique quoi, mon histoire personnelle? Ben, ça implique, à quelque part, le premier moment où mes parents se sont rencontrés, ont fait l'amour et ils m'ont conçu. C'est-à-dire le moment où le spermatozoïde et l'ovule se sont rencontrés et qu'il y a eu une fécondation. Ben, à partir de ce moment-là, on peut commencer à entreprendre notre histoire. Notre histoire, c'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, et à travers tout le processus de grossesse qui s'est effectué par la suite, il y a eu donc 9 mois d'expérience prénatales qui se sont vécues, et ensuite il y a la naissance, puis par la suite, bien évidemment, tous les âges de 0 jusqu'à l'âge où est-ce que j'en suis, que je peux voyager. Je peux voyager à l'intérieur de toutes ces périodes de temps afin de découvrir qui je suis, afin de comprendre les traumatismes, les perturbations qui ont été vécues dans ma vie. Et de cette façon-là, j'apprends effectivement à faire un voyage dans ma propre histoire afin de faire la paix avec moi. Alors, de quelle façon qu'on va faire la paix avec soi? Bien, dans un premier temps, le simple fait de pouvoir communiquer avec les perceptions imaginaires qui se manifestent à moi, sous forme d'images, de sensations, de mots, vont me mener à élargir ma conscience face à ma propre vie et me faire comprendre davantage les raisons d'être des perturbations que j'ai pu vivre et que je vis encore aujourd'hui. Donc ça, c'est un premier aspect, c'est la connaissance de soi. Et cette connaissance de soi me permet de me dégager souvent de certaines charges émotionnelles qu'on puisse vivre. Donc ça, c'est un premier élément que je crois qui est assez important. Le deuxième élément, qui va être vraiment encore là très important dans la pratique de la pleine conscience intuitive, c'est que on peut également utiliser donc la technique de déprogrammation de la mémoire cellulaire afin d'apprendre justement à interagir avec, par exemple, mon genou, de constater que dans mon genou, j'ai une mémoire de l'enfant que j'ai été à l'âge de 6 ans qui s'est senti abandonné. Je peux prendre le temps d'interagir avec cet enfant-là de 6 ans qui est dans mon genou comme s'il était encore à l'âge de 6 ans et qui m'explique justement pourquoi il souffre, pourquoi il s'est senti abandonné, etc. Et donc, j'arrive à la connaissance de cette perturbation-là qui est là par le questionnement et par le décodage intuitif que je vais effectuer à mesure que je vais donc interagir avec la mémoire qui se trouve dans mon genou.
Par contre, qu'est-ce qui va me permettre de dépasser ça? C'est la technique de déprogrammation de la mémoire cellulaire qui va consister à créer ce que l'enfant de 6 ans a comme demande ou comme besoin pour s'harmoniser davantage à moi. Par exemple, l'enfant se sent abandonné, je pourrais lui demander qu'est-ce que je peux faire pour t'aider dans l'immédiat, et l'enfant pourrait me dire j'aurais besoin de tendresse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, par ma capacité, par mon pouvoir d'intention, par ma capacité d'utiliser le véhicule imaginaire et de donner dans mon véhicule imaginaire tout ce dont il a besoin pour que justement il soit porteur de tendresse, je pourrais donc par mon intention amener la tendresse dans mon véhicule imaginaire et dans mon véhicule imaginaire, je pourrais diriger tout doucement cette tendresse dans mon genou, dans la mémoire justement de l'enfant qui se sent abandonné. Et en faisant ça, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer une transformation. C'est-à-dire que l'enfant de 6 ans qui se sent abandonné, parce que je lui apporte de la tendresse, il va se transformer. Et cette transformation va me permettre justement d'obtenir de nouvelles informations qui vont me donner l'opportunité de comprendre que lorsque l'enfant abandonné a de la tendresse, il se modifie, il se transforme et il me montre donc un chemin, une voie de guérison que je vais accompagner tout au long du processus de déprogrammation, puisque à partir du moment que l'enfant s'est transformé à la suite d'une déprogrammation, ben, je vais pouvoir de nouveau lui demander qu'est-ce que je peux faire pour t'aider, pour ensuite donc l'accompagner jusqu'au moment où je vais sentir que l'enfant en question va finalement se libérer de sa programmation d'abandon et va me montrer quelque part les actions qui sont à faire pour que je puisse cheminer dans cette idée de ne plus me sentir abandonné et aussi, à mesure que je vais déprogrammer cette mémoire-là, ben me faire voir finalement qu'est-ce qui se cache derrière cet abandon-là. Parce qu'à partir du moment que moi, je ne vis plus l'abandon, que je me sens plus abandonné, ou que cet enfant ne vit plus l'abandon, ne se sent plus abandonné, il se passe quoi? Il se passe donc effectivement une actualisation d'un potentiel évolutif que je n'avais pas accès. Pourquoi je n'avais pas accès? Mais parce que j'étais convaincu que j'étais quelqu'un qui avait vécu l'expérience d'abandon. Donc, je ne pouvais pas avoir confiance en moi, je ne pouvais pas m'affirmer, je ne pouvais pas justement dire ce que je ressens, etc. À partir du moment que je déprogramme, évidemment, je me donne l'opportunité d'accéder à des potentiels évolutifs que je n'avais pas vus auparavant et qui vont me donner l'opportunité de reconnecter avec un potentiel justement de guérison. Le potentiel de guérison va peut-être me faire voir, moi aujourd'hui adulte, en train de m'affirmer justement et qui va me permettre justement de comprendre que si je veux me guérir de cette expérience-là, donc d'abandon, ben je dois simplement être tendre avec moi, être attentif à moi pour apprendre tout doucement à reconnaître que derrière cet abandon-là que j'ai vécu se cache finalement un désir que j'ai de m'affirmer et de prendre ma place et que je n'ai plus justement à vivre l'expérience d'abandon puisque je comprends qu'à chaque fois que je ressens cet abandon-là, c'est parce que je ne prends pas ma place. Et je dois simplement apprendre à prendre ma place, tout simplement. Alors, vous voyez que ce processus de déprogrammation de la mémoire cellulaire va être vraiment très intéressant parce qu'il va me permettre de me dégager des mémoires qui sont en mon propre champ énergétique et qui m'empêchent de pouvoir m'épanouir en tant qu'être humain. C'est pour ça que la conférence, c'est Voyage dans les annales akashiques et harmonie des émotions, c'est parce que justement, ce travail dans les voyages qu'on fait, comme dans le travail que l'on fait en faisant des voyages dans les annales akashiques, c'est de se donner l'opportunité de pouvoir justement s'harmoniser avec les potentiels évolutifs qui sont en soi, et ces potentiels-là me donnent l'opportunité de me sentir plus verticale, plus dans une position d'alignement avec mon être, et capable de pouvoir justement me sentir dans un processus d'évolution et de libération des émotions qui m'empêchaient de pouvoir accéder à ces potentiels évolutifs-là et de me sentir de plus en plus en paix et en état de tranquillité avec mon être. Alors, vous voyez, ça, c'est vraiment un élément très important. Puis, évidemment, ça ne m'empêche pas, à la fin, après avoir fait une déprogrammation, de mettre mes mains sur mon genou et de transmettre de l'énergie vers l'enfant ou vers l'adulte qui maintenant a reconnu son pouvoir d'affirmation et de chercher simplement à consolider l'énergie vitale dans cette région-là pour que justement je ressente un bien-être dans la région de mon genou, mais que je ressente aussi que le genou a retrouvé quelque part sa place dans mon propre corps et que je me sens vraiment en harmonie avec lui et dans une volonté que j'ai maintenant de prendre ma place dans ma propre vie, etc. Alors, vous voyez que ça serait une première voie qui serait intéressante d'envisager que je peux voyager dans mon propre être et que je peux, par mon pouvoir d'intention, voyager et me diriger mon attention, diriger ma conscience dans des époques de ma vie. On pourrait dire, par exemple, le premier mois de grossesse, deuxième mois de grossesse, troisième mois de grossesse, ainsi de suite, mon première année de naissance, ma deuxième, ma troisième, ma quatrième. J'ai vécu un traumatisme à l'âge de 12 ans, mais je ne me rappelle pas qu'est-ce qui s'est passé exactement. Ben tiens, je vais aller faire un voyage
pour me mettre en relation avec ce qui s'est passé à l'âge de 12 ans, et ainsi de suite. Alors, le processus, finalement, comment vous allez me dire, oui, comment on fait pour faire ces voyages-là? Alors, souvent, on a tendance à se complexifier l'existence, nous, les êtres humains, parce qu'on a l'impression que c'est sûrement très complexe que de voyager de cette façon-là. Mais quand on comprend que le véhicule qui va nous permettre d'accéder à ça, c'est notre véhicule imaginaire, et quand on comprend que ce véhicule imaginaire, il suffit qu'on lui donne une direction, une orientation, qu'on lui dise qu'on a une intention avec lui pour qu'il puisse effectivement se diriger là où il doit aller. Alors, si je lui dis que je vais aller voir ce qui s'est passé à l'âge de 12 ans, ben mon intention va être suffisante pour amener mon véhicule imaginaire dans cette relation avec l'expérience de 12 ans. Alors, c'est comme ça que je vais pouvoir apprendre, donc tout doucement, à faire des voyages dans les annales akashiques afin de découvrir mon histoire de vie, du début de ma vie jusqu'à aujourd'hui, pour effectivement faire un travail de réunification avec mon être, parce que justement, toutes ces énergies que je vais contacter dans ce voyage-là vont me donner des indications que je ne suis pas en harmonie avec ces aspects-là, entre autres, et le fait de travailler sur le décodage intuitif, la déprogrammation des soins, vont me donner l'opportunité de me réharmoniser avec chacune des composantes émotionnelles que j'avais pu vivre en conflit dans mon histoire de vie. Donc, vous voyez que ça peut être déjà un très beau parcours que d'entreprendre un voyage dans mon histoire de vie. Mais ça ne s'arrête pas là, parce que vous avez compris que les annales akashiques indiquent qu'on a une accumulation d'informations qui s'est accumulée depuis le début des temps, donc tout se retrouve là. Donc ça veut donc dire que moi, je pourrais choisir de faire un voyage dans mon histoire familiale. Alors mon histoire familiale, ça veut donc dire que je pourrais aller voir mon père, ma mère, bien sûr. Bon, évidemment, s'ils sont vivants, ça serait plutôt facile, mais dans le contexte où ils sont décédés, je pourrais aller voir ma mère, mon père, je pourrais aller voir mon arrière-grand-mère, mon arrière-grand-père, et ainsi de suite. Je pourrais vraiment remonter dans l'histoire de mon histoire familiale pour aller chercher des informations qui me permettraient, encore une fois, de pouvoir donc constater que quand je me mets en relation avec mon arrière-arrière-grand-père, par exemple, mais mon arrière-arrière-grand-père aura peut-être une blessure émotionnelle avec laquelle je suis en résonance. Et le fait de questionner cet arrière-arrière-grand-père-là me permettrait de comprendre la relation, qu'est-ce que lui a vécu, quelle est la souffrance qu'il a vécue, me permettrait de pouvoir donc aussi me rendre compte qu'est-ce que moi je porte en moi qui lui appartient, et je pourrais par la déprogrammation déprogrammer la blessure, la souffrance de cet arrière-grand-père-là et par le fait même, bien évidemment, me libérer, me dégager de ma propre souffrance associée à cela. Alors, vous voyez qu'encore là, on effectuerait un travail de décodage intuitif, de déprogrammation et de soins qui me permettrait de pouvoir me réapproprier encore une fois une énergie qui m'appartient et avec laquelle je ne serais plus à ce moment-là prisonnier, pourrait-on dire, hein, ou en résonance. Résonance, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, j'échange de l'énergie avec quelque chose. Alors, quand on pense à résonance, on peut par exemple penser à la loi de l'attraction. Alors, la loi d'attraction, c'est que moi, si je sors dans la rue et que, par exemple, mon enfant de l'âge de 6 ans qui s'est senti abandonné, je le porte en moi, ben, il y a fortes chances que dans mes rencontres que je vais effectuer dans ma vie, je vais me retrouver avec des gens qui vont me refléter, vont me faire revivre cette expérience d'abandon-là. Alors, moi, je vais me sentir victime là-dedans, me disant, mais pauvre de moi, je vis toujours cette expérience d'abandon-là, c'est vraiment moche, etc. Mais si je commence à prendre conscience de cette notion de résonance, je vais découvrir effectivement que si je rencontre toujours ce même genre de personnes-là, c'est parce que moi, je porte en moi une blessure émotionnelle. Et cette blessure émotionnelle, si je m'en rends compte, que je la porte en moi, ça veut donc dire que je peux commencer à porter mon attention sur cette blessure-là, de la soigner, d'en prendre conscience et de pouvoir m'en dégager, m'en libérer. De la même façon, quand je suis dans le monde subtil, quand je suis en résonance avec les annales akashiques, je vais donc raisonner avec par exemple, avec la mémoire de l'enfant de 6 ans qui se sent abandonné. Ça, c'est une résonance. Donc, si je vais voir l'enfant de 6 ans, je vais pouvoir travailler dessus pour m'en dégager, m'en libérer. Je peux raisonner avec une mémoire familiale, mon arrière-grand-père, par exemple, qui pourrait aussi, lui, créer un lien entre moi et lui, et ce lien-là, c'est un lien énergétique, et moi, ben, quelque part, ce lien-là ne me permet pas d'être en harmonie avec moi totalement, et je suis donc à ce moment-là en train d'échanger avec, inconsciemment, de l'énergie avec ce grand-père-là, qui va m'empêcher donc de pouvoir cheminer comme je le souhaiterais, comme je le voudrais. Donc, le fait de travailler sur cette mémoire du grand-père ben, va me permettre, moi, d'une part, donc, de comprendre la raison d'être de cette résonance-là, d'autre part, par la déprogrammation, de donner tout ce qui est nécessaire au grand-père pour qu'il se dégage de moi et qu'il me libère, et que moi, je puisse me réapproprier mon pouvoir et que je puisse réactualiser mes ressources créatrices pour ne plus simplement reproduire une dynamique
limitative que j'aurais pu avoir vécu jusqu'à ce moment-là. Donc, vous voyez que c'est là que ça devient intéressant. Ce type de voyage dans les annales akashiques va me permettre donc de pouvoir aussi voyager dans mon histoire familiale. Je pourrais prendre mon arbre généalogique et finalement, selon comment je me perçois, je ressens les choses, ou comment les informations que j'ai sur mon histoire familiale me permettraient de faire un travail pour remonter dans l'arbre généalogique et faire un travail qui me permettrait aussi de me réharmoniser avec mon histoire familiale. Alors, vous voyez que ça aussi, c'est quelque chose quand même de fort intéressant qui peut être effectué grâce à cette conception des annales akashiques qui me permet de comprendre que dans cet univers super lumineux-là, il y a donc toute mon histoire familiale qui se retrouve là également. L'autre aspect qui est assez intéressant dans cette idée d'un voyage dans les annales akashiques, c'est de constater qu'il est possible pour moi de voyager dans les mémoires d'autres vies. C'est-à-dire que depuis le début des temps, l'être humain vit un tas d'expériences à tous les niveaux. Et moi, en tant qu'être humain, quand je fais des voyages dans les mémoires d'autres vies, mais ça veut donc dire que je pourrais remonter dans toutes les époques de l'histoire de l'humanité et faire des voyages pour rencontrer toute personne à quelque part avec laquelle j'aurais envie de rencontrer pour, encore une fois, me rendre compte que quand je fais ce genre de travail-là, qu'est-ce qui va faire qu'une rencontre va se faire? C'est souvent une résonance. Alors, si j'ai un intérêt d'aller voir Napoléon Bonaparte, ben, c'est une résonance que j'ai avec lui. Donc, le travail que je vais effectuer dans ma relation que je vais avoir avec lui va souvent me donner des informations sur la raison d'être de cette résonance-là. Qu'est-ce que Napoléon Bonaparte a à m'apporter? Qu'est-ce que moi je peux faire pour lui? Et à ce moment-là, évidemment, tout ce travail de pouvoir me réapproprier mon pouvoir, puisque toute cette démarche-là, finalement, elle sert à quoi? Elle sert à m'harmoniser à moi en me donnant l'opportunité de découvrir que par le biais de la loi de la résonance, je suis capable de pouvoir voyager dans mon histoire personnelle, dans mon histoire familiale et dans l'histoire de l'humanité pour comprendre que dans chacun de ces voyages-là, ce que je vais découvrir, ce sont des résonances qui vont colorer mon histoire de vie. Alors, qu'est-ce qui va faire qu'on va, par exemple, avoir envie de faire travailler ces mémoires d'autres vies d'une façon plus spécifique? C'est parce que, quelquefois, les mémoires d'autres vies peuvent nous empêcher d'évoluer, de progresser. Comment ça peut être possible? Supposons que moi, j'ai une grosse charge émotionnelle que j'ai vécue dans mon enfance, un traumatisme important. Et ce traumatisme important-là, j'en ai plus ou moins conscience, mais inévitablement, comme c'est un traumatisme qui était important, je m'en suis dissocié. J'ai essayé d'éviter de me connecter avec ça. Alors, c'est certain que dans la loi d'attraction, plus on a une charge émotionnelle qu'on rejette de soi, plus elle est importante, plus cette charge émotionnelle-là va résonner avec des mémoires qui ont aussi une charge émotionnelle importante. Alors que ce soit des mémoires familiales, que ce soit des mémoires d'autres vies, on va raisonner avec quelque chose qui est chargé émotionnellement parlant. Par exemple, si j'ai beaucoup de colère, ben, je vais me mettre en résonance avec une mémoire qui a beaucoup de colère aussi, une mémoire d'autres vies qui a beaucoup de colère. Donc, vous comprendrez ici que ces situations-là de résonance qui s'effectuent, bien inévitablement, vont amplifier ma dissociation, c'est-à-dire que c'est un peu comme si l'univers me disait, Sylvain, tu as beaucoup de colère, tu résonnes avec des mémoires d'autres vies qui ont beaucoup de colère, mais c'est peut-être le temps pour toi de faire la paix avec ta colère, parce qu'à quelque part, tu ne vas pas être heureux en étant dans ce processus de résonance-là, parce que ta colère que tu as déjà va être amplifiée par la colère des mémoires d'autres vies, qui va faire que toi, tu ne pourras pas te sentir en état de paix et d'harmonie avec toi parce que tu auras l'impression, justement, que cette émotion-là, quelque part, va t'empêcher de pouvoir évoluer, de pouvoir progresser, parce que tu as vraiment l'impression d'avoir des obstacles dans ta vie, parce que ces mémoires-là vont finalement devenir des poids dans ta propre conscience. Alors, comprenant encore une fois que les voyages dans les annales akashiques vont servir à quoi? Mais ils vont servir justement à constater qu'il est possible, en tant qu'être humain, de pouvoir donc aller voir ces contenus émotionnels très chargés dans les mémoires d'autres vies et de se rendre compte que ces mémoires chargées fortement, ben, quelque part, ont des messages à me transmettre et que moi, j'apprends à découvrir le message, je vais apprendre donc sur moi-même aussi, je vais apprendre effectivement à comprendre que ces charges émotionnelles-là me reflètent quelque chose qui m'appartient et à travers le travail de déprogrammation de soins, je vais permettre à ces mémoires-là de se décharger, de se dégager de moi, de quitter finalement et je vais pouvoir me réapproprier un certain pouvoir. Et ça, c'est intéressant parce que moi, j'ai travaillé beaucoup avec l'exorcisme à une certaine époque parce que j'avais un guérisseur qui m'avait formé sur l'exorcisme et je n'en comprenais pas tout à fait le sens de ça. J'avais un peu peur, moi, de toutes ces histoires-là et j'ai eu la chance, parce que j'avais peur, je pense, la loi d'attraction m'a mis en contact avec des gens qui avaient donc des problèmes de ce type-là, de possession, etc. Et
c'est là que moi j'ai développé à ce moment-là ma propre approche face à ces phénomènes-là, où j'ai compris que toute manifestation mémorielle, quand je dis une mémoire provenant d'autres vies, on pourrait dire c'est une entité. Qu'est-ce que c'est qu'une entité par rapport à une mémoire d'autres vies? Une entité, c'est simplement une conscience mémorielle provenant d'autres vies qui a une charge émotionnelle plus forte et plus intense. Donc, vous voyez que quand une personne se dit possédée, il faut comprendre une chose, cette personne se dit possédée pourquoi? Parce qu'elle a une charge émotionnelle dont elle s'est dissociée qui est assez forte et elle s'est mise en relation avec une mémoire provenant de notre vie, ayant une charge émotionnelle assez forte aussi. C'est ce qui va faire que ça va comme amplifier le processus, qui va faire que cette personne-là va se sentir un peu prisonnière d'elle-même, être prisonnière de cette entité-là, hein, parce que c'est là qu'elle va commencer à reconnaître qu'il y a quelque chose qui se passe bizarrement en elle, parce que comme elle ne s'est pas identifiée à cette émotion-là, qu'elle a rejetée, ben, la mémoire d'autre vie vient amplifier un processus qui dit hey, c'est pas moi, ça, c'est pas moi, c'est pas ce que je suis. Et c'est là évidemment qu'il y a un travail de guérison qui va devoir se faire, où la personne va devoir justement prendre conscience que cette mémoire-là, cette entité-là, justement, elle est là pour quelque chose, elle est là pour m'enseigner quelque chose que je refuse, et je dois apprendre maintenant par le décodage intuitif, la déprogrammation et les soins, à apprendre à reconnaître le messager, comprendre qu'est-ce que c'est que cette mémoire d'autre vie a à me communiquer, d'apprendre justement à lui donner tout ce dont elle a besoin pour qu'elle se libère, qu'elle se déprogramme, et que moi, par le fameux, j'arrive à me déprogrammer aussi de ma propre souffrance, et je puisse effectivement faire la paix avec mon être. Alors, vous comprendrez que le voyage chamanique, en quelque sorte, me permet donc de pouvoir faire un travail dans le monde dans les consciences de l'humanité, dans les mémoires de l'humanité, et qu'en faisant ce travail-là, ben, j'apprends, moi, à me retrouver dans une position de verticalité, une position de force, une position de puissance, puisque je reconnais que tout ce que je visite dans les zones akashiques sont, en quelque part, des messagers qui s'adressent à moi, pour commencer. Puis, avec le temps, quand je vais faire des voyages d'une façon encore plus importante dans les années cachées, je vais peut-être constater que ces messagers vont peut-être s'adresser aussi à moi, à l'humanité. Bon, on va constater que des moments donnés où les mémoires d'autres vies peuvent avoir des impacts ou des messages à nous transmettre qui vont concerner davantage la conscience collective aussi, en tant que, dont je fais partie aussi. Donc, ça va m'amener à être un peu comme un messager qui va s'adresser à l'humanité, qui va être capable donc de transmettre à l'humanité un certain savoir, par exemple. Vous voyez, alors c'est ça un peu l'idée. Donc, pour revenir sur cette idée-là donc de ce voyage dans les annales akashiques, alors, comment va-t-on effectuer un voyage dans les annales akashiques? Parce que là, on vient de voir qu'il y avait quand même plusieurs possibilités. Ils sont assez immensément vastes, vous l'avez compris, puisque si je voulais commencer à faire un voyage dans dans ces trois sphères-là, donc mon histoire personnelle, mon histoire familiale et les mémoires d'autres vies, ben on vient de comprendre qu'on pourrait passer toute notre vie entière à fouiller là-dedans. Alors, c'est un peu comme fouiller, en fin de compte, c'est un peu comme fouiller les poubelles, j'allais dire, hein, c'est-à-dire des énergies qui sont dissociées, c'est des énergies de souffrance, souvent qui vont être là. J'aimerais peut-être ajouter quand même une chose là-dessus, c'est que la mémoire, telle que moi je l'aperçois dans ces annales akashiques-là, elle se situe à deux niveaux. Il y a les mémoires qui sont limitatives, qui sont vraiment reliées donc à des expériences, des souffrances qu'un individu a vécues. Et lorsque cet individu-là a vécu cette souffrance-là, il a comme programmé à son insu une certaine énergie à quelque part dans laquelle il y avait une forme de conscience émotionnelle qui était associée à cela, et elles vont se retrouver dans les annales akashiques. Donc, quand moi, je vais commencer justement à voyager dans ces univers-là, ben, ce que je vais découvrir, c'est l'ensemble de ces émanations énergétiques qui ont été effectuées par les êtres humains depuis le début des temps. Et puis, mon travail va consister donc à voyager dans ces univers-là, que ce soit au niveau de mon histoire personnelle, mémoire familiale, mémoire d'autres vies, pour justement constater qu'il est possible, en tant qu'être humain, de pouvoir donc apprendre à mieux me connaître et à mieux me libérer de l'histoire de l'humanité grâce à ce travail-là. Donc, un travail que je fais en tant qu'individu, j'apprends à me désensibiliser, pourrait-on dire, des influences collectives, qui est un travail qui est intéressant parce que ça me permet de m'individualiser et ça me permet de ne plus être prisonnier de la matrice, pourrait-on dire, limitative que les mémoires de l'humanité pourraient me proposer. Alors, ça, c'est une première démarche et cette démarche-là va m'amener vers quoi? Elle va m'amener à constater qu'il existe des mémoires que je dirais expansives. Les mémoires expansives, qu'est-ce que c'est? Ce sont des comportements évolutifs que des êtres humains ont vécu sur Terre et qu'ils ont programmés hein, dans une certaine énergie et que moi, en tant qu'être humain, à mesure que je me libère des limitations, j'ai accès de plus en plus à des potentiels évolutifs, à des mémoires expansives et évolutives qui vont me permettre donc d'élargir mon champ de conscience puis de pouvoir progresser et d'évoluer. Alors, vous voyez que c'est dans ce sens-là que le travail
le voyage chamanique, pourquoi on le fait? C'est d'abord et avant tout pour, d'une part, apprendre à se connaître en tant qu'individu, mais apprendre à se connaître en tant qu'être appartenant à une famille, puis en tant qu'individu appartenant à l'histoire de l'humanité. Puisque quelque part, si on regarde ça d'une façon très, très globale, on appartient à la famille de l'humanité. Alors, cette famille de l'humanité, quelque part, quand on est vraiment dans les annales cachées, on se rend compte que cette famille-là, elle a construit plein de petits-enfants, on va dire ça comme ceci, qui représentent l'ensemble des émotions, des pensées, de tout ce que vous voulez, qui n'a pas été harmonisé à l'être humain. Donc, comprenez qu'il y en a énormément. Puis, évidemment, moi, en tant qu'être humain, le travail que j'effectue dans les annales cachées, c'est d'apprendre justement, moi, à m'harmoniser à qui je suis et à me dégager, puis à me libérer des résonances qui peuvent m'empêcher, moi, de progresser, d'évoluer. Et dans certains cas, comme je disais tout à l'heure, ben, quand on a des processus d'évolution qui s'effectuent, il est possible évidemment que certaines charges émotionnelles qu'on a en soi, qui sont très puissantes, qu'on a la difficulté à gérer, vont résonner avec des mémoires plus puissantes. C'est là que les phénomènes de possession ou d'entité vont pouvoir se manifester. Ce sont des mémoires qui sont simplement plus denses. Alors, ça peut faire référence un peu au bas astral et au haut astral. Hein. Le bas astral, c'est ce qu'on pourrait appeler les mémoires limitatives. Le haut astral, on pourrait davantage parler de mémoires expansives. Alors, l'idée là-dedans, c'est qu'on ne doit pas se laisser berner par le bas ou le haut parce que ce n'est pas des ascenseurs, hein, ce n'est pas un étage puis un autre étage, c'est des états de conscience. C'est-à-dire que quand je voyage dans les annales akashiques, la seule façon que j'ai pour me protéger, moi, dans le voyage que j'effectue, c'est de me retrouver dans une position de témoin. La position de témoin va se faire comment? Par la pratique de l'enracinement, où je vais apprendre justement à me relier à la terre et au ciel, à retrouver une position de verticalité, dans laquelle je vais apprendre justement à développer la position de témoin. La position de témoin va me permettre de faire un travail intuitif, dans lequel j'utilise le véhicule imaginaire pour déplacer ma conscience dans mon histoire personnelle, dans mes mémoires d'autres vies, ou les mémoires familiales. Et c'est là que je vais commencer justement à constater que dans ces voyages-là, je vais donc voir, entendre et ressentir une certaine somme d'informations que je vais prendre le temps de décrire, ce que je vois, entends et ressens, que je vais prendre le temps de questionner pour comprendre ce qu'elles ont à me dire, ces énergies-là. Et ensuite, bien évidemment, de les déprogrammer pour m'en dégager, m'en libérer. Et ensuite, bien évidemment, soigner, donc favoriser une circulation énergétique pour favoriser donc un équilibre énergétique organisé de la façon la plus importante possible pour justement retrouver une position de verticalité, c'est-à-dire que plus je suis dans une position de verticalité, moins je suis en résonance avec les annales akashiques. Les annales akashiques, c'est je résonne avec mon histoire personnelle, mon histoire familiale, mais mon autre vie. Plus je suis vertical, moins je résonne parce que je suis dans une position où ma conscience atteint des sphères plus élevées parce que je ne suis pas en train de me laisser influencer, me laisser happer par le monde des annales akashiques. Alors évidemment, ça m'amène à vous parler aussi, quand on parle des annales akashiques, évidemment, de comprendre que moi, en tant qu'être humain, dans la vie de tous les jours, les annales akashiques sont omniprésentes puisque c'est un univers qui est un univers parallèle au monde terrestre, comme je disais tout à l'heure. Ça veut donc dire que quand je rencontre quelqu'un, ben, cette personne-là est physiquement devant moi, je lui dis bonjour, elle me dit bonjour, mais parallèlement à ce qui se passe dans le monde terrestre, il se passe des échanges subtils qui se font, tant dans les émanations que je dégage, les émanations que cette personne dégage, associées à mon histoire personnelle et à son histoire personnelle. Il y a donc des échanges qui s'effectuent sans qu'on en soit conscient. Et il peut y avoir également des échanges au niveau familial, des mémoires familiales qui vont émerger à travers ce processus-là et des mémoires d'autres vies qui peuvent émerger. Ça veut donc dire quelque part que dans une simple relation qu'on rencontre tous les jours, on peut vivre un certain nombre d'interactions subtiles qui s'effectuent. Ce qui veut donc dire que les annales akashiques peuvent aussi s'appliquer dans un contexte relationnel. Je rencontre quelqu'un, j'aimerais soit mieux comprendre la relation que j'ai avec cette personne-là, ben, je vais aller voir d'une part ma dynamique relationnelle au niveau de mon histoire personnelle avec moi-même et avec cette personne-là. Je vais aller voir également mes relations, les mémoires familiales qui existent entre moi et cette personne-là. Qu'est-ce que ça a généré en moi? Ça réveille une mémoire de mon arrière-grand-père qui s'est senti abandonné, que cette personne-là me fait vivre, ou je me rends compte à quelque part que ça fait réveiller en moi une mémoire de la romantique d'injustice. Bon, vous voyez, il y a plein de choses comme ça qui me permettent, encore une fois, d'apprendre, justement, à constater que les rencontres que je vais effectuer tout au long de ma vie vont générer en moi des émanations qui vont peut-être me mettre en contact, donc, avec mon passé, avec le passé familial, puis le passé d'autres vies. Parce que quand on dit que dans la physique quantique, il n'existe pas d'espace-temps, de présent, passé futur, vous comprendrez ici que ce que je suis en train de vous montrer, c'est un peu que ça représente ça, c'est-à-dire que dans mon présent, lorsque je rencontre quelqu'un, je lui dis bonjour, etc., il y a plein de choses du passé qui peuvent émerger. Ceci dit, en plus que tout ça peut émerger qui est relié au passé,
on constate effectivement que dans ce même présent-là, il y a un potentiel futur qui prend forme. Le potentiel futur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'ensemble des informations que je porte en moi va finalement refléter une tendance qui est en moi. La tendance, ça veut dire que si la tendance se maintient, je vais faire telle chose, telle chose, telle chose dans mon futur. Alors, cette tendance-là, va se bénir sur quel principe? Elle va se bénir sur le principe que plus je suis figé, plus je suis en résonance avec des mémoires limitatives, plus je suis en résonance avec des croyances limitatives, avec des éléments figés qui sont en moi, au niveau des mémoires, plus je vais reproduire un vécu futur qui va être en harmonie avec mon passé. C'est-à-dire que je vais reproduire finalement ce que j'ai été dans le passé, je vais le reproduire dans le futur. Alors c'est là qu'on comprend évidemment que lorsqu'on rencontre des thérapeutes intuitifs, des voyants par exemple, bien, ces voyants-là peuvent effectivement regarder le champ énergétique d'une personne, puis arriver à dire, ben oui, il y a telle tendance, telle tendance, telle tendance, donc voici les probabilités que ça s'effectue. Ils ne vont pas vous dire ça comme ça. Mais moi, j'ai fait de la voyance pendant plusieurs années, au tout début de ma carrière, parce que je voulais comprendre comment ça fonctionnait. Et j'ai bien vu à quelque part qu'on parle vraiment de potentiel. Un potentiel, c'est que quelqu'un qui a déjà beaucoup de limitations dans son histoire passée, qui est pleine d'éléments figés en elle, c'est très facile pour un voyant de faire une prédiction parce que c'est déjà inscrit, on pourrait dire ça comme ça. Alors que quelqu'un qui a un potentiel évolutif davantage élevé, bien évidemment, ça va nous permettre de comprendre quelque part que ce qui est en train de se construire chez cette personne-là est en train de se mettre en place. Et c'est pas quelque chose de figé, c'est quelque chose qui va nécessiter une certaine forme de prise en charge de l'individu pour être capable de le réaliser. Et là, ça devient important de bien comprendre cet aspect-là, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un rôle à jouer, nous, en tant qu'être humain, dans le potentiel évolutif pour mettre en place un futur qui va nous ressembler, qui va être en accord avec nous-mêmes, qui va correspondre à ce que nous, on veut mettre en place. Et c'est là que le pouvoir d'intention, c'est là que le décodage intuitif, la déprogrammation et les soins peuvent être des outils pour parvenir justement à nous donner l'opportunité de mettre en phase sur qu'est-ce qu'on veut construire dans notre vie et ne pas se laisser porter, ne pas se laisser envahir par le passé. Parce que c'est ça finalement. Le passé, on l'a compris, le passé, c'est notre histoire personnelle, mais on l'a compris, c'est notre histoire familiale, puis c'est les mémoires d'autres vies. Alors quand on regarde un film, par exemple, bien évidemment, un film historique, bien, ça peut réveiller en nous des mémoires aussi, qui peuvent nous empêcher justement de pouvoir nous amener à évoluer et à progresser. Alors vous voyez, il y a plein de choses comme ça qui sont intéressantes à comprendre. Donc, maintenant, vous l'avez compris, ces voyages chamaniques-là, comme dans les annales akashiques, vont me permettre donc de pouvoir aller voir mon enfant de 6 ans, d'aller voir mon arrière-grand-père et de me retourner des scènes, hein, des mémoires d'autres vies. Je peux me retourner des scènes carrément où je verrais, je ne sais pas moi, un mec de la romantique à quelque part en train de fouetter un autre, puis je peux intervenir, etc. Donc, on rentre un peu comme dans une histoire, un peu comme des bandes dessinées finalement, et dans lesquelles on va rester dans une position de témoin et on va interagir, puis on va déprogrammer, on va soigner, on va devenir finalement un intervenant de ces scénarios-là, préprogrammés, pourrait-on dire, pour les libérer, pour les dégager de leur histoire limitative et donc de donner accès à quelque chose de beaucoup plus évolué, de beaucoup plus riche et de beaucoup plus positif. Alors, vous l'avez compris ici que l'harmonie des émotions là-dedans, qu'est-ce que ça vient faire? C'est que quand je commence à voyager de cette façon-là, je commence à comprendre que je suis en fait un être qui résonne avec une certaine somme d'informations mémorielles et que ces informations mémorielles-là, finalement, le fait que moi, je rencontre une certaine énergie, que je la décris, que je prends le temps de questionner c'est quoi son message, que je prends le temps de la déprogrammer pour lui donner tout ce dont elle a besoin pour se libérer de sa programmation, que je rétablis les flux énergétiques chez elle, ça va faire que je vais pouvoir, moi, la libérer, cette mémoire-là, et je vais pouvoir ensuite me réapproprier un certain pouvoir. Et vous comprendrez que ce pouvoir-là, c'est quoi? C'est cette capacité que j'ai de me réunifier à moi-même. Me réunifier à moi-même, c'est de ne plus être en dissociation. Donc, plus je me réunifie à moi-même, plus je suis un être complet. Plus je suis un être complet, plus je suis dans une position où je me sens en paix et en harmonie avec moi-même. Alors, vous comprendrez que toute la démarche de ce voyage dans les annales akashiques va nous aider justement à harmoniser notre être, puisqu'on va se dégager et se libérer de tout ce qui peut nous empêcher d'être heureux finalement. Et c'est ça un peu l'idée de faire ce type de voyage-là, c'est de pouvoir parvenir donc à favoriser ce sentiment d'équilibre, d'harmonie et d'arriver donc à une forme de paix intérieure. C'est ça un peu l'idée de ce voyage dans les annales akashiques que je vous propose de faire. Maintenant,
qu'on a pas mal complété donc ce que j'avais à vous dire concernant cette petite conférence-là. J'aimerais aussi aborder l'aspect pratique des choses, puisqu'évidemment, on a parlé de la pratique de l'enracinement, qui est une pratique vraiment de base. Hein. C'est la pratique qui me permet, moi, de me préparer à la pleine conscience intuitive. Alors, c'est donc me relier à l'énergie de la Terre et celle du ciel pour favoriser donc l'expression d'un soleil rayonnant lumineux dans mon cœur. Et c'est ce soleil rayonnant lumineux dans mon cœur qui va être utilisé comme une petite voiture, hein, comme un petit moyen de véhicule pour voyager dans mon être afin de me mettre en contact avec diverses sources d'informations. Alors, c'est sûr qu'on pourrait dire, ben oui, avec ce voyage-là, je pourrais aller voir mes organes, mes systèmes du corps. Mais ça, c'est un thème que si vous êtes intéressé à découvrir davantage, il y a une conférence qui vous parle de découvrir les 3 clés de l'auto-guérison, qui vous parle vraiment de l'aspect plus santé, physique et énergétique. Alors ça, je n'irai pas plus dans ce sens-là pour cette raison-là, mais il y aurait cette voie-là qui aurait été possible d'explorer, bien sûr. Mais ce qui m'intéressait, c'était davantage regarder donc l'aspect mémoriel, de quelle façon il est possible de faire des voyages dans mon propre champ, pour découvrir effectivement que dans ce champ-là, je suis porteur de mémoires, des mémoires qui sont reliées à des événements de la vie, dans un premier temps, donc dans mon histoire personnelle. Et comme je disais tantôt, par mon pouvoir d'intention, je peux choisir de voyager dans diverses époques. Alors souvent, on peut faire des créer des mises en scène pour accéder à ça, mais on comprend ici qu'il suffit que par le pouvoir de l'intention, je décide d'aller voir, bon, par exemple, moi à l'âge de 5 ans, et je vais me mettre en relation avec l'âge de 5 ans systématiquement. Je peux créer des mises en scène plus complexes, créer un couloir du temps pour me mettre en relation avec cette expérience de l'âge de 5 ans. Je pourrais faire ça aussi, mais l'idée, c'est de comprendre effectivement que c'est par notre pouvoir d'intention qu'on peut arriver directement, d'une façon instantanée, nous mettre en relation avec l'événement en question. Et la clé, c'est pas tellement d'arriver à cette étape-là, mais la clé, ça va être évidemment de pouvoir décrire ce qu'on voit, entend et ressent, de pouvoir le questionner, de pouvoir le déprogrammer, de pouvoir le soigner. C'est ça qui va être vraiment la clé, puisque c'est ça qui va me permettre justement de comprendre que quand j'effectue ce type de voyage-là, ben moi, quelque part, je me mets en relation donc avec des mémoires. Puis ces mémoires-là, qu'est-ce que je fais avec? Ben justement, quand on comprend ce qu'on fait avec, c'est qu'on comprend qu'on va les décrire objectivement. On va questionner pour comprendre la raison d'être de chacune des mémoires qui sont présentes avec lesquelles on est en état de relation. On va les déprogrammer, c'est-à-dire qu'on va leur donner tout ce dont ils ont besoin pour se dégager, pour se libérer de leur programmation. Et si ce sont des énergies expansives ou évolutives, on va leur donner ce qu'ils ont de besoin pour qu'elles puissent s'intégrer en nous le plus rapidement possible, le plus facilement possible. Donc, vous comprendrez qu'évidemment, qu'ici, ce qu'on cherche à faire, c'est d'actualiser la transformation pour se permettre, nous, de renouer, évidemment, le plus clairement possible avec ce sentiment d'équilibre et d'harmonie dans lequel on va pouvoir mettre en place un potentiel présent pour nous ouvrir au potentiel futur. Et qu'est-ce qu'on a besoin, nous, pour nous réaliser d'une façon de plus en plus efficace dans mon présent et dans mon futur, en me dégageant de mon passé, en me libérant de mon histoire personnelle et des mémoires familiales, les mémoires d'autres vies. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir arriver, justement, à pouvoir vraiment retrouver, je dirais, un sentiment de plus grande harmonie. Alors, vous voyez que pratiquement parlant, c'est assez simple. Pratique d'enracinement, on se met dans une position où le soleil rayonnant lumineux est présent. On peut ensuite diriger ce soleil rayonnant lumineux dans l'un ou l'autre des sphères qu'on souhaite on souhaite être en interaction, notre histoire personnelle, mémoire familiale, mémoire d'autres vies. Et ensuite, bien évidemment, on se met en relation avec un événement, une scène, qu'on va prendre le temps d'écrire, questionner, déprogrammer, soigner, pour pouvoir finalement se réapproprier ce qui nous appartient, se permettre de se retrouver dans une position de plus grande harmonie avec nous-mêmes, une plus grande harmonie avec nos émotions, bien sûr, parce qu'on va se sentir de plus en plus en état de paix et d'équilibre. Alors, vous voyez que si c'était dans un contexte de relation, je voudrais faire un travail avec, je sais pas moi, avec ma compagne, je ferais un peu la même démarche, je ferais un voyage dans les annales cachées pour me mettre en relation avec moi et ma compagne, voir les échanges qui existent entre moi et ma compagne, tant au niveau énergétique, au niveau de mon histoire personnelle, des mémoires familiales, des mémoires d'autres vies, et faire un travail pour harmoniser tout ça, pour voir apparaître justement le potentiel évolutif qui s'exprime à travers la relation. Alors, c'est ça un petit peu que je vais chercher à faire, puis ensuite, je vais ensuite établir un plan d'action qui va me permettre de simplement soutenir le travail que j'aurai effectué. Alors, vous voyez que c'est ça un peu qu'on cherche à effectuer donc dans la pratique. C'est tout simple. Et je vous dirais que le plus important, c'est la pratique. La pratique, c'est quoi? C'est se mettre donc dans le feu de l'action et expérimenter comment on peut arriver à effectuer ces étapes-là. Et c'est là, évidemment, que moi, j'avais envie de vous parler d'un programme que j'ai mis en place
que je nomme donc Harmonie des émotions, qui a pour objectif justement de vous enseigner de quelle façon il est possible de faire des voyages dans l'univers mémoriel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire faire des voyages dans mon histoire personnelle, des voyages dans mon histoire familiale, des voyages dans mes mémoires d'autres vies. Donc, on apprend à effectuer ces voyages-là à l'intérieur d'un enseignement qui se fait en 5 mois. Et cet enseignement-là me permet également de découvrir de quelle façon que je peux favoriser la transformation, de quelle façon que je peux comprendre davantage mon cerveau, comment il fonctionne pour favoriser une transformation. Il y a tout un protocole qui est proposé pour vous aider à favoriser un potentiel évolutif, à prendre forme dans votre futur. Donc, il y a tout un enseignement autour de ça. Et il y a un enseignement, un volet important sur les relations, parce que je pense que les relations, c'est quand même quelque chose d'important quand on y pense. On est en relation avec notre famille, avec des amis, avec des amoureux, des amoureuses, avec des gens au travail. On est en interaction avec beaucoup de monde. Et quelquefois, on a la difficulté à être capable de se sentir responsable par rapport à ces interactions-là. On se sent souvent victime des interrelations, on se sent souvent agressé par les gens. Donc, l'idée, c'est d'apprendre effectivement à faire un travail pour apprendre justement à vous harmoniser à qui vous êtes, en tenant compte justement de ce voyage chamanique-là qu'on peut faire, un voyage dans les annales akashiques, dans lequel vous pouvez donc reconnaître qu'il existe un ensemble d'échanges énergétiques subtils qui s'effectuent entre vous et un entourage. Et c'est de cette façon-là que vous allez pouvoir arriver à pouvoir favoriser un plus grand sentiment de paix et d'harmonie. Donc, le programme Harmonie des émotions, c'est 5 mois d'enseignement. Et vous avez donc vous êtes accompagné par des mini-consultations. Donc, une fois par mois, vous avez un petit webinaire dans lequel vous pouvez poser toutes vos questions, puisque je suis en direct avec vous, sur la pratique et sur d'autres sujets, même des sujets personnels. Et ensuite, vous avez une rencontre individuelle avec moi, une fois par mois, qui va vous permettre donc de vraiment être assisté tout au long du programme pour arriver à ce que vous arriviez justement à atteindre vos objectifs. Donc, la première mini-consultation, on prend le temps de parler de c'est quoi vos objectifs. Je prends le temps de regarder qu'est-ce que moi je vois en vous pour définir aussi, de vous aider à définir vos objectifs en tenant compte de moi ce que je vois, ce que je perçois. Et ensuite, bien évidemment, je vais vous accompagner une fois par mois pour vous aider à atteindre les objectifs en, évidemment, vous invitant à utiliser les enseignements qui vous sont donnés de la façon la plus efficace possible pour parvenir à vos objectifs que vous vous êtes fixés afin de favoriser une plus grande harmonie dans vos émotions. Alors, si vous voulez avoir un petit peu plus d'informations là-dessus, vous n'avez qu'à cliquer le lien sous la vidéo et vous allez accéder à une autre vidéo qui va vous donner une présentation plus complète de l'ensemble de l'enseignement qui est proposé. Et si vous êtes intéressé, vous pourrez également vous y inscrire. Donc voilà, alors c'est un enseignement qui est en ligne, vous l'avez peut-être compris, ce qui veut donc dire qu'il commence à tout moment, puis à tout instant, et c'est un enseignement qui est personnalisé, puisque les mini-consultations vont faire que cet enseignement-là va vraiment être fait pour vous et adapté à vos besoins tout au long de l'enseignement. Donc je pense que c'est une valeur sûre pour ceux qui ont envie de faire une démarche sur l'harmonie des émotions, qui ont envie donc de développer une expertise sur eux-mêmes, être capable de le faire par eux-mêmes, de ne pas être dépendant de quelqu'un. Évidemment, pendant 5 mois, moi je vous donne on travaille ensemble pour que vous arriviez à atteindre vos objectifs, mais aussi, après les 5 mois, bien évidemment, vous allez avoir des outils, des techniques, un acquis de connaissances qui va vous permettre donc de pouvoir revenir sur l'enseignement, être capable de cheminer pour que cet équilibre des émotions se manifeste le plus clairement possible en vous. C'est ce que je vous souhaite. Alors, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à communiquer avec moi ou à vous inscrire. Ça me fera plaisir de vous accompagner dans ce beau voyage. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.